détail supplémentaire intéressant au sujet de la température. Il fait 32 degrés aujourd'hui, affiché au thermomètre, mais comme on est en zone tropicale humide, c'est le moins qu'on puisse dire, en fait le ressenti se situe plutôt entre 37 degrés et 38 degrés. C'est peu dire qu'il fait chaud. Bon, en fait, on s'est arrêté ici pour déjeuner parce qu'on attend que notre petite villa soit prête à 14h. Voilà, on va pas tarder à y aller d'ailleurs. Tout à l'heure. Ici, donc, la route qui mène à notre petit resort à Hawaï. Alors, cette petite route, en fait, elle prend sur la grande route qui va à Hawaii Beach. On est à, je sais pas, 10 minutes en voiture, à peu près, de la plage, des restaurants. Par contre, le moyen de transport est indispensable. Alors, toujours pareil, hein, le choix, voiture, motobike. Tout le monde fait selon ses envies et éventuellement selon son permis de conduire. Aussi, on a vu beaucoup de contrôles de police ici, rapport au port du casque. Donc c'est important de le porter, puis de toute façon pour la sécurité c'est beaucoup mieux. Il faut savoir qu'en Thaïlande, normalement pour conduire une moto évidemment, mais aussi un scooter, vous devez être détenteur d'un permis moto. C'est-à-dire que notre système à nous, qui consiste à pouvoir conduire des scooters ne dépassant pas 125 cm3 avec un permis voiture, n'est pas reconnu ici. Donc vous avez besoin, normalement encore une fois, d'un permis moto. Après, la première chose à faire, c'est de porter son casque. Comme je viens de le dire, pour la sécurité, c'est préférable. Et surtout, ça vous permet de ne pas attirer l'attention de la police, puisqu'elle a tendance à contrôler en priorité les gens qui ne portent pas de casque. Nous avons donc ici la réception de la Nanta. C'est là que vous arriverez pour régler quelques petites formalités. Et puis, direction les villas. Il y a un petit peu de bruit aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui travaillent comme nous sommes en basse saison, les occupations sont moins importantes et du coup ils en profitent pour rafistoler un peu les villas, j'imagine. Voilà, villa numéro 9 avec sa jolie porte. Et donc la villa numéro 7, c'est par ici. La villa numéro 7 est ici avec le portail pour pouvoir rentrer la voiture et la petite porte presque secrète, voilà, pour rentrer dans la villa. Alors, on rentre par le jardin. La voiture est là et la villa est au fond. Pardon pour le linge qui sèche. Ça prouve au moins que on parle de la vraie vie, que rien n'est truqué.
Bon, vous allez me dire que je suis le roi de la piscine. C'est un peu vrai. Cela dit, c'est un des meilleurs angles ici pour filmer l'endroit, la maison. Et puis c'est très agréable. Elle est très chaude, l'eau. Elle a été chauffée toute la journée. Enfin, toute la journée. Il n'est pas si tard que ça. Je ne sais pas, il doit être 15h, 15h30. Mais elle a été chauffée depuis ce matin par le soleil. Là, heureusement, elle commence un peu à passer à l'ombre. Bon, je vous montre le reste. Nous allons donc rentrer à l'intérieur de la villa. La porte est petite. Nous avons donc ici la première pièce, très haute de plafond. Voilà, architecture un peu thaï ou un peu balinaise, franchement, je ne sais pas. Ici la porte qui mène à la chambre, une télévision qui ne sert à rien. Voilà. Une petite commode. Voilà, c'est meublé dans un style thaï. C'est plutôt pas mal. Au fond, là-bas, après la grande table qui est assez grande, en fait, on peut y manger. Moi, j'y travaille un peu. Au fond, le coin cuisine avec nos courses. Et puis, ma foi, il y a tout ce qu'il faut pour se débrouiller. Faire de la cuisine, vraiment, peut-être pas, mais en tout cas, se bricoler. Voilà, j'appellerais ça comme ça, bricoler. Donc la porte qui donne vers l'extérieur sur la terrasse. Et puis la chambre avec, ma foi, un très grand lit. On s'y perd, hein. Un king size. Voilà. Même hauteur, sous plafond. Très agréable. Bon, un peu le bordel, c'est normal. En plus, comme on reste pas très longtemps, j'avoue qu'on n'a pas vraiment l'envie de ranger. Une petite table, je sais pas, pour se maquiller. Bon, je vais pas faire la même blague, hein. Je l'ai déjà faite. Je me maquille pas beaucoup. La porte vitrée. Évidemment, il y a la clim dans les deux pièces. Et puis alors ici, cette porte-là qui ouvre vers la salle de bain. Donc, baignoire et douche derrière une paroi vitrée. C'est assez pratique, hein, en fait. Le lavabo. Et puis, je vais vous fermer la cuvette, c'est peut-être plus joli, même si les toilettes, c'est jamais très beau. Et les toilettes, voilà. Et donc, on ressort. Je pourrais pas vous parler de mètres carrés, honnêtement, je sais pas. Mais c'est largement suffisant. Pour parler des villas qui sont ici, il est possible qu'il y en ait des plus grandes. Franchement, je ne sais pas. Celle-ci, c'est un Airbnb, mais on peut louer directement en allant sur le site. Oh, la neige qui sèche, comme c'est élégant. Je viens donc de vous montrer l'intérieur de notre petite villa. Comme vous avez pu le voir, c'est pas immense. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est entièrement en bois.
Donc c'est je sais pas, c'est un matériau doux, apaisant. Après, bon, si je devais trouver un défaut, mais alors qu'en est pas vraiment un, c'est que les ouvertures étant petites, la villa à l'intérieur est assez sombre. Ce qui pourrait apparaître embêtant, moi je trouve que c'est plutôt agréable quand on est dans un pays où d'abord on est beaucoup à l'extérieur, ce qui veut dire que la maison, on y est plutôt le matin quand on se lève et le soir quand on rentre. Après, quand il fait chaud dehors et qu'on est écrasé par la lumière du soleil, c'est pas désagréable d'avoir un endroit un peu sombre, un peu frais, où aller se réfugier de temps en temps. Alors, vous allez me demander évidemment le prix de tout ça. D'abord, ma démarche, moi, quand je cherche quelque chose, c'est pas de regarder le prix d'abord. Je cherche d'abord à trouver ce qui me plaît selon mes critères à moi. Donc là, c'était assez simple. Je voulais être à Hawaï, mais je voulais être au calme, très au calme même, c'est-à-dire trouver un endroit un peu isolé et bien évidemment pas trop loin non plus des commodités. On a fait l'expérience hier soir avec Jai. On a voulu aller au 7-Eleven le plus proche et on y a été à pied. Bon, c'était intéressant. Inutile de vous dire que la prochaine fois, on prendra la voiture. On s'est tapé, bon, c'est pas énorme, hein. On s'est tapé 1,4 km aller, 1,4 km retour. Alors pour moi, c'est pas grand-chose. Il faut quand même savoir que les tailles, qu'ils soient filles ou garçons, hein, n'aiment pas marcher. Ils préfèrent immédiatement, dès qu'il y a un tout petit peu de distance, qui même peut être très petite, hein, 500 mètres, ils vont essayer d'attraper un bike dans la rue, un motobike taxi. Ça va pas leur coûter grand-chose, mais ça va leur éviter de marcher. Donc, j'aurais tendance à dire qu'hier soir, heureusement il faisait plus chaud, c'était la nuit, mais Jay a un peu souffert. Donc voilà, c'est pas la peine d'insister. La prochaine fois, on prendra la voiture. Donc, pour revenir au prix de cette merveille, moi, une fois que j'ai eu l'impression d'avoir trouvé mon bonheur avec ça, j'ai simplement vérifié le prix pour voir si ça correspondait à mon budget. Voilà, honnêtement, ici, ça doit nous revenir. Alors, j'ai pas fait le calcul par nuit. Je dirais qu'on est à peu près à 55 € la nuit, puisque j'ai dû payer 590 € et quelques pour 7 nuits. 7, le chiffre 7. Moi, ça me va. Après, je comprendrais tout à fait que des gens trouvent ça trop cher et préfèrent sacrifier, ou simplement il n'y a pas le choix, hein, ça arrive. Quand on a un petit budget, on est obligé de faire des sacrifices. Moi, je sais qu'ici, ça va. Bon, je ne dis pas que j'y resterai un mois, mais en tout cas, pour une semaine, moi, je trouve ça plutôt abordable. Et puis, surtout d'un très bon rapport qualité-prix. Je vous ai dit une grosse bêtise, en fait. Ça arrive. Je n'ai pas payé 590 la semaine, ce qui ferait évidemment plus de 55 € la nuit. J'ai payé 390 €, ce qui fait effectivement à peu près ce que je vous ai dit, 55, quelque chose. Voilà, une erreur réparée.